Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager ma petite victoire du jour et aussi un conseil vraiment essentiel si vous voulez réussir à aller jusqu'au bout de votre roman, à pas simplement écrire les quelques premiers chapitres, mais vraiment à aller jusqu'au point final. C'est quelque chose que en fait j'ai réalisé un petit peu tardivement par rapport à mes débuts d'écrivain. Voilà, j'ai écrit mon premier livre quand j'avais 10 ans et ça a mis quelques années avant que je comprenne ça. Et pourtant ça aurait pu changer les choses. Il y a plein de manuscrits que j'ai laissés de côté, plein d'histoires que je n'ai pas écrites. Alors on peut se dire c'est pas trop grave, je me suis rattrapée depuis, j'ai publié un roman, j'ai le deuxième qui va bientôt sortir, enfin voilà, bon c'est peut-être pas trop grave, mais quand même, si vous ne voulez pas perdre des années et des années, je vais vous donner un conseil et vraiment je vous invite à le suivre si vous êtes passionné par l'écriture, à le mettre en pratique. Alors d'abord ma petite victoire du jour, eh bien j'ai réussi à corriger 2 scènes de mon roman, donc voilà ça avance, il m'en reste 12 je crois à corriger avant que ce soit terminé. Après bien sûr il y a encore une relecture et tout ça, mais voilà j'étais contente parce que d'habitude j'en corrige simplement une, parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous disais avancer à petits pas, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Faut pas se fixer des objectifs trop hauts, il faut qu'il y ait un peu de challenge mais pas des objectifs trop hauts, et c'est comme ça qu'on réussit. Et voilà, donc du coup d'habitude je corrige une seule scène, et puis là à la fin de cette scène je me suis dit voilà, j'ai copié-collé sur mon document de correction la suivante, et je me suis dit ah non j'ai trop envie, j'y vais, j'ai le temps devant moi pour le faire. Je sais que c'est une scène qui demandait pas trop de correction, et donc voilà j'ai foncé, j'en ai corrigé 2 et je suis vraiment super contente d'avoir réussi à avancer comme ça. Donc voilà, c'était ma petite victoire du jour. J'avais vraiment envie de vous partager ça pour vous encourager. Il y a certains jours où c'est difficile, par exemple hier j'ai rien pu corriger, bon voilà j'avais ma fille qui était malade, on a terminé à l'hôpital, bon bref voilà, mais du coup voilà, aujourd'hui j'étais contente de pouvoir avancer. Il y a certains jours aussi où ça va bien et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Alors mon conseil essentiel pour réussir, pour aller jusqu'au bout de votre roman, c'est de mettre votre projet d'écriture en priorité dans vos journées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que vous allez forcément vous lever à 5 h du matin pour réussir à écrire avant d'aller au boulot. C'est peut-être ça, hein. Ça, pendant toute une période, quand j'ai rédigé le deuxième tome de l'enfant de la prophétie, j'ai fait ça, je me suis levée à 5 h du matin pour avoir le temps d'écrire parce que je savais que c'était le seul moment où j'avais vraiment cette disponibilité à ce moment-là. Donc je me suis levée tôt, donc ça peut être ça. Mais pas forcément. Ça veut dire mettez votre projet d'écriture, si c'est vraiment quelque chose que vous avez à cœur, hein, bien sûr, si vous êtes passionné par ça, mettez votre projet d'écriture en priorité après ce qui est obligatoire dans votre journée. Ça veut dire mettez-vous au travail une fois que vous avez travaillé, une fois que vous êtes occupé de votre famille. Bon, peut-être parfois c'est difficile, mais je suis certaine que vous pouvez trouver 20-30 minutes dans la journée pour travailler à votre projet d'écriture si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Quand on est passionné par quelque chose, on trouve forcément du temps pour ça. J'ai des amis qui sont passionnés par les jeux de société, ils trouvent toujours du temps pour jouer aux jeux de société parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Et peut-être certains jours, voilà, ça demande un effort de se mettre, même si c'est une passion, parce que quand on écrit, ça demande forcément aussi un effort, c'est un travail. Mais si vous mettez ça en priorité, ça commence dans la tête en fait. Dites-vous, c'est mon projet d'écriture, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et mettez ça en priorité dans vos journées. Si vous le faites, si vous changez votre perspective, en fait, souvent on se dit on n'a pas le temps. Mais non, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Qu'est-ce que vous mettez en priorité dans vos journées? Et si vous mettez en priorité de regarder la télé ou de lire ou de faire, je ne sais pas, d'agrandir votre collection de timbres, c'est peut-être ça qui vous passionne. Mais je suppose que si vous regardez cette chaîne et que vous me regardez aujourd'hui, vous êtes aussi passionné par l'écriture. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mettez ça en priorité dans vos journées. Et pensez-y, voilà, ça commence dans la tête, ça se continue avec l'action de se mettre vraiment devant son manuscrit. C'est pas forcément pour rédiger, ça peut être simplement pour avancer votre réflexion par rapport à votre roman. Mais si vous le faites régulièrement, si vous avancez à petits pas comme ça, en vous fixant des objectifs qui sont adaptés à ce que vous pouvez faire, eh bien vous allez être encouragé jour après jour et ça va rentrer dans vos habitudes et vous allez avancer dans votre roman et vous allez aller jusqu'au bout. Pendant longtemps je me suis dit
c'est pas le bon moment, j'ai mes études, j'ai ceci, j'ai cela, je suis passionnée, j'ai envie d'écrire, mais je peux pas. Et en fait, il faut changer de discours. Arrêtez de vous dire je peux pas, mettez ça en priorité et vous allez voir, vous allez avancer. Peut-être petit à petit, peut-être que ça sera qu'un quart d'heure, 20 minutes par jour, mais vous allez avancer, vous allez être encouragé et voilà, et c'est vraiment ce que je vous souhaite et vous allez arriver jusqu'au point final de votre roman, vous allez trouver comment surmonter les obstacles. Pour vous aider, pour savoir qu'écrire et comment écrire, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il s'agit d'une formation audio avec des modules voilà, plusieurs modules audio, une fiche même 2 fiches au format PDF pour vous aider à structurer vos scènes, à voir ce qui est utile dans ces scènes-là, à voir ce qui est inutile et ce qu'il ne faut surtout pas mettre, enfin à vous aider, pour vous aider à écrire mieux, à avancer dans votre roman. Si vous bâtissez scène après scène, vous allez avoir un roman entier au bout et peut-être que votre objectif justement dans chaque jour, ça va être d'écrire une scène ou de concevoir une scène puis de l'écrire le lendemain. Enfin, peu importe, en tout cas, cette formation peut vous aider. Je vous invite à la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans cette description. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres conseils. En tout cas, pensez-y, mettez votre roman en priorité dans vos journées. Si c'est ça qui vous passionne vraiment, et vous allez voir, ça va vraiment changer votre perspective. Vous n'allez pas laisser de côté ces histoires qui trottent dans votre tête, mais vous allez arriver petit à petit à les mettre en forme et à les partager avec des lecteurs. À très bientôt.